Le ciel semblait se déchirer. Une lueur rouge, comme si le firmament brûlait, fendait les nuages dans un hurlement sourd. Les habitants d'une petite ville au bord d'une grande cité levèrent les yeux, stupéfaits, paralysés. Ce n'était pas un avion, ni une météorite. C'était quelque chose d'autre, quelque chose de vivant. Un vaisseau noir, brillant comme la pierre obsidienne, entrait dans l'atmosphère, entouré de flammes, descendant droit vers la terre comme une flèche condamnée à toucher le sol. La terre vibrait sous son approche. Les animaux fuyaient. Les humains criaient. Le ciel rouge devenait presque sanglant. Puis, un choc. Une explosion de terre et de poussière. Le vaisseau s'enfonça dans un champ en déchirant le sol, labourant la campagne dans un fracas brutal. Le silence qui suivit fut plus terrifiant encore que le bruit de l'impact. Les passants, les curieux, des familles, des jeunes, des vieillards, s'approchèrent timidement. Certains tremblaient. D'autres filmaient. Personne n'osait parler fort, comme si un murmure pouvait réveiller un monstre. La coque du vaisseau craqua. Une vapeur brûlante s'en échappa. Un mécanisme inconnu s'activa. La trappe s'ouvrit, et deux silhouettes descendirent lentement, avec grâce, comme deux ombres étrangères tombées sur la planète. Deux femmes, d'une beauté étrange, d'apparence fière et silencieuse. Leur peau légèrement métallisée reflétait le soleil. Leur tête chauve révélait de délicates lignes lumineuses, comme si des circuits vivants couraient sous leur chair. Elles portaient une combinaison argentée moulante, et leur regard froid observait les humains comme on observe des bêtes curieuses dans une cage. L'une avait les yeux verts, vifs, brûlants de colère. L'autre avait le regard bleu, paisible mais profond, comme une mer prête à se déchaîner. La foule recula légèrement. L'étrangère aux yeux verts parla la première, sa voix résonnant comme un métal frappé. Ce monde, ce bruit, cette odeur. Quelle horreur! Sa sœur posa une main sur son bras. Calme-toi, Lara. Nous sommes ici, maintenant. Nous devons accepter notre destin. Lara tourna son regard féroce vers sa sœur. Accepter? On nous a abandonnés sur un monde primitif, Kira. Ils nous ont jetés ici comme on jette des ordures. Kira baissa légèrement la tête, mais son ton resta digne. Nous ne sommes pas des ordures. Nous trouverons notre chemin. Même ici. Les humains ne comprirent pas les mots exacts, mais l'attitude parlait d'elle-même. Deux étrangères, sœurs, intelligentes, menaçantes, et pourtant perdues. Une tension invisible vibrait dans l'air. Soudain, des hommes en uniforme arrivèrent, armes à la main. Ils encerclèrent la zone avec détermination, bien que leurs mains tremblaient légèrement. L'un d'entre eux, plus âgé, s'avança, tenant sa casquette d'une main, son visage marqué par l'autorité et une inquiétude sincère. « Je suis le général Martin Delcourt. Au nom de la Terre, je vous souhaite la bienvenue, ou au moins, la paix. » Lara eut un sourire sarcastique. Kira inclina la tête avec respect. « Je suis Kira. Voici ma sœur, Lara. Nous venons d'un monde appelé Xandar. Nous avons été punis. » Le général parut surpris. « Punis? Pourquoi? » Lara serra les punhos. « Pour avoir voulu penser librement. » Kira ajouta, avec douceur. « Sur notre planète, personne n'a le droit d'être différent. La liberté est interdite. » Un frisson parcourut la foule. Même sans comprendre leur technologie, même sans soupçonner leur puissance, les humains reconnurent immédiatement quelque chose de familier, la souffrance d'être rejeté pour ce que l'on est. Le général inspira profondément. « Dans ce cas, peut-être que vous avez une chance ici. Mais vous devrez vous adapter à nos règles, à notre monde. » Lara lhe fixa de alto. « Ce monde n'est pas le nôtre. Peut-être qu'il le deviendra, » répondit simplement le général. La tension se fit plus légère. Les soldats abaissèrent leurs armes. Les curieux respirèrent enfin, comme s'ils sortaient d'un cauchemar intense. Kira regarda le ciel. Elle ne vit pas une prison. Elle vit quelque chose d'inconnu, imprévisible, peut-être dangereux, mais plein de possibilités. Lara, au contraire, observait les humains comme des créatures sauvages, imprévisibles, trop chaotiques pour être supportables. Elle se sentait déjà en guerre. Deux cœurs, deux regards, une destination forcée. Ce jour-là, le monde venait de changer. Et aucun être humain ne le savait encore. Bienvenue à toi qui regarde cette histoire. Installe-toi, abonne-toi à ma chaîne et plonge avec moi dans ce récit. Merci d'être là. Tontura.
Les forces de sécurité escortèrent les deux sœurs jusqu'à un véhicule blindé. Les humains regardaient passer ce cortège étrange, une procession presque funèbre. Les visages étaient partagés, fascination, doute, peur, admiration, curiosité. Dans le véhicule, Kira observait par la vitre les bâtiments, les arbres, les gens. Tout lui semblait brut, imparfait, mais vivant. Lara restait raide, les bras croisés. « Ils ne nous comprendront jamais », dit-elle d'un ton sec. « Peut-être qu'ils n'ont pas besoin de nous comprendre, » répondit Kira. « Peut-être qu'ils nous laisseront exister. » Exister ? Sans notre technologie, sans notre culture, sans notre avenir ? Nous ne sommes rien, Kira. Nous ne sommes rien. Si nous renonçons à être quelqu'un, répliqua doucement Kira. Lara la fixa, déstabilisée par la force tranquille de sa sœur. Kira n'était pas faible. Elle n'était simplement pas en colère. Elle choisissait d'être plus forte que la douleur. Cela irritait Lara, mais cela l'empêchait aussi de s'effondrer. Le véhicule arriva devant un centre protégé, entouré de caméras et de barrières. On ouvrit les portes. Les soldats restèrent à distance, comme s'ils craignaient un simple geste. Kira et Lara descendirent, observés comme des trésors dangereux. Le général s'adressa à elle. « Vous serez étudiés, mais vous serez traités avec respect. »« Étudiés ?» répéta Lara en haussant un sourcil. « Comprendre, c'est la seule manière pour nous d'accueillir ce que nous ne connaissons pas, » répondit-il calmement. Kira hocha la tete. Alors nous apprendrons aussi. Nous voulons comprendre ce monde. Le général sembla soulagé. Peut-être alors que nous pouvons construire quelque chose. Ensemble. Les deux sœurs furent escortées vers une chambre simple. 2 lits. Une petite salle d'eau. Un bureau. Une fenêtre donnant sur la ville. Lara se laissa tomber sur le lit, furieuse. Nous sommes prisonnières. Kira s'assit à ses côtés. Non. Nous sommes libres, pour la première fois. Et c'est cela qui te fait peur. Lara tourna son regard vers elle. Instante, juste instante, sacolera e se fissura. Puis elle ferma les yeux. Kira, silencieuse, regarda la fenêtre ouverte. Le vent entra, apportant l'odeur de la ville. La vie. Le bruit. Le chaos. Elle murmura. Peut-être que ce monde est exactement ce qu'il nous faut. Et dans la nuit qui tombait, sans le savoir, 2 soldats surveillaient les sœurs à travers une caméra. 2 soldats qui ne pouvaient déjà plus détacher leurs yeux de ces 2 étrangères venues d'ailleurs. Sans le savoir. L'amour, le danger et la liberté venaient de s'entremêler. Et l'histoire ne faisait que commencer. Via Láctea faíscas. La nuit fut lourde et silencieuse. Dans la petite chambre où on les avait placés, Lara fixa le plafond sans fermer les yeux une seule seconde. Elle sentait dans chaque fibre de son corps la violence de l'humiliation. Elle, ancienne stratège militaire de Xandar, réduite à dormir sur un lit dur, surveillée comme un animal dangereux. Kira, de son côté, avait passé de longues heures à observer la ville par la fenêtre. Elle n'arrivait pas à dormir non plus, mais son trouble était différent. Elle sentait quelque chose d'inconnu. Une curiosité profonde. Une forme de liberté qu'elle n'avait jamais vécue sur Xandar. Quand les premières lueurs du matin traversèrent la vitre, la porte s'ouvrit brusquement. 2 soldats entrèrent. Ils portaient une tenue impeccable, l'air sérieux, mais dans leurs yeux brillait quelque chose d'autre, un mélange de fascination et d'inquiétude. Le premier salua brièvement. Il était grand, solide, la mâchoire marquée, les cheveux noirs et courts. Son regard intense semblait toujours prêt à défier le monde. Il s'appelait Adrien. Le second paraissait plus jeune, plus calme, avec des gestes mesurés, presque timides. Son regard bleu était curieux, observateur, doux. Il se nommait Julien. Adrien prit la parole. « Bonjour. Le général Delcourt souhaite vous parler. Il veut vous expliquer les prochaines étapes de votre séjour ici. » Lara se leva lentement, les yeux glacés, comme si elle s'apprêtait à attaquer. « Séjour ? Nous ne sommes pas en vacances. Nous sommes piégés. » Adrien ne bougeait pas. Il soutint son regard sans agressivité. « Piégés ou pas, nous souhaitons faire les choses correctement. Vous devez comprendre notre monde. Alors nous apprendrons aussi à vous comprendre. » Cette réponse surprit Lara. Elle ne voulait pas l'admettre, mais la sincérité d'Adrien l'empêchait de se mettre en colère tout de suite. « Kira s'avança doucement. Nous vous suivrons. »
Nous ne voulons pas de conflit. Pas ici. Julien esquissa un léger sourire, soulagé. Merci. Cela va faciliter les choses pour tout le monde. Les deux sœurs furent escortées à travers un long couloir au mur blanc. Des caméras suivaient leurs mouvements. Lara observait tout, analysant chaque sortie, chaque garde, chaque arme. Elle calculait déjà comment s'échapper si nécessaire. Elle n'acceptait pas la moindre faiblesse. Kira, elle, regardait les visages humains. Certains étaient méfiants, d'autres curieux, et quelques-uns semblaient admiratifs. Elle sentait que tous n'étaient pas leurs ennemis. Dans une salle plus vaste, le général Delcourt les attendait, entouré de scientifiques. Des écrans montraient des images de Xandar récupérées à partir du vaisseau. Les humains avaient décodé certaines données. Cela étonna même Lara. « Vous êtes plus avancé que je ne le pensais », dit-elle malgré elle. Le général répondit. « Nous sommes loin d'atteindre votre niveau technologique, mais nous apprenons vite. Nous sommes obstinés. C'est peut-être notre plus grand défaut et notre plus grande force. » Kira eut un léger sourire. Sur Xandar, l'obstination est vue comme une rébellion. Ici, c'est souvent ce qui nous permet d'exister, répondit le général. Les scientifiques posèrent de nombreuses questions. Ils voulaient comprendre leur langue, leur culture, leur énergie biomécanique, leur combinaison, leur vaisseau. Lara restait froide, refusant de donner trop d'informations. Kira, plus ouverte, expliqua ce qu'elle pouvait, sans trahir de secrets dangereux. « Alors, sur votre planète, la liberté est interdite » demanda une chercheuse. « Oui, » répondit Kira. « Chaque pensée doit servir la collectivité. Aucun rêve personnel n'est toléré. »« Et vous avez osé rêver » ajouta la chercheuse. Kira acquiesca. Lara intervint. « Nous avons voulu une société où chaque être pourrait choisir sa vie. Pour eux, c'est un poison. Pour nous, c'était un futur. Ils ont préféré nous voir disparaître plutôt que d'affronter une idée nouvelle. » Un silence lourd tomba. Plusieurs humains furent touchés par ces mots. Ils ne voyaient plus de simples extraterrestres. Ils voyaient des femmes punies parce qu'elles avaient voulu être libres. Le général finit par dire « Vous n'êtes pas des prisonnières. Vous êtes des invités sous protection. Mais vous devrez respecter nos lois. » Lara Lanka. Et si vos lois nous écrasent comme celles de Xandar ? Alors vous devrez nous aider à les changer, répondit-il simplement. Cette phrase resta dans l'air, comme un défi lancé à l'avenir. Après l'entretien, Adrien et Julien ramenèrent les sœurs dans leur chambre. Sur le chemin, un groupe de soldats les observait. Certains chuchotaient, émerveillés. D'autres semblaient inquiets, jaloux de l'attention que ces étrangères recevaient. Le monde humain n'était pas uni. Il était complexe, imparfait. Dans le couloir, une jeune infirmière passa près de Kira. Elle hésita, puis dit timidement « J'espère que vous trouverez votre place ici. On dit que parfois, une chute peut devenir un nouveau départ. » Kira la remercia d'un signe doux. Lara détourna les yeux, troublée malgré elle. Elle n'avait jamais entendu un étranger lui souhaiter du bien. De retour dans leur chambre, Lara s'assit, l'air pensif. « Tu as remarqué » demanda-t-elle. « Quoi donc » répondit Kira. « Les humains. Ils ne nous voient pas seulement comme des ennemis, ni seulement comme des curiosités. Certains nous regardent comme des êtres, pas comme des menaces. » Kira hocha la tête. Leur monde n'est pas parfait. Il est plein de contradictions, plein de luttes. Mais il laisse une place à ceux qui le défient. Ici, ce n'est pas le fait de défier la loi qui est puni. C'est le fait d'écraser les autres. Ce n'est pas pareil. Lara soupira, secouée par cette idée. Elle n'avait jamais vécu dans un monde où l'on pouvait être en désaccord sans être détruit. Alors qu'elle parlait encore, la caméra devant la porte bougea légèrement. Elles ignorèrent ce détail. Mais derrière l'écran, 2 soldats étaient là, comme la veille. Adrien regardait Lara, fasciné par sa force. Julien observait Kira, charmé par sa douceur. Il ne parlait pas, mais il ressentait plus qu'il ne voulait l'admettre. Loin des guerres, loin de la peur, quelque chose commençait à naître. Quelque chose que ni les humains ni les Xandariens ne pourraient jamais contrôler. 2 secondes suffisent parfois pour changer une vie. 2 regards, 2 mondes, une émotion inconnue.
Et personne ne savait encore que ce petit battement de cœur allait bientôt déclencher un choc bien plus puissant que la chute du vaisseau. L'histoire prit alors une direction que ni la logique ni les armes ne pouvaient prévoir. Car rien au monde n'est plus dangereux que ce qui touche directement le cœur. Et déjà, quelque chose frappait doucement aux portes du destin. Les jours passèrent, sans qu'aucune des deux sœurs ne sache vraiment comment les mesurer. Sur Xandar, le temps n'était pas vécu, il était imposé. Chaque seconde avait une utilité, chaque action un but précis. Ici, sur Terre, le temps semblait parfois glisser sans but, parfois s'enflammer d'émotions soudaines. Tout était imprévisible. Tout était vivant. Lara ne s'habituait pas à cette sensation. Elle voyait la ville comme un chaos permanent. Trop de bruit, trop de couleurs, trop de liberté. Chaque détail la heurtait. Kira, elle, apprenait. Elle observait les humains comme on observe une espèce fascinante dont on voudrait comprendre le cœur. Les scientifiques leur donnaient des cours de langue et un minimum de connaissances pour comprendre ce monde. On leur montrait des images, la mer, les forêts, les déserts, les montagnes, les villes. On leur parlait d'histoire, de guerre, de paix fragile. Kira écoutait avec passion. Lara restait distante, méfiante, froide, mais chaque mot humain la piquait comme une petite flamme, difficile à ignorer. Un après-midi, on les autorisa à sortir brièvement du centre. Une escorte les accompagnait, composée de soldats, parmi lesquels Adrien et Julien. Les quatre marchèrent à travers une grande place animée. Des enfants jouaient au ballon, des vendeurs ambulants proposaient des fruits colorés, des odeurs de nourriture chaude flottaient dans l'air. Lara frissonna. Pour elle, tout cela ressemblait à un immense désordre. « Je ne comprends pas », murmura-t-elle, contrariée. « Comment un monde aussi instable peut-il survivre ?» Adrien marcha à ses côtés. Son pas était assuré, mais son ton se fit calme, presque tendre. Le désordre n'est pas toujours une faiblesse. Parfois, il permet à chacun de grandir comme il l'entend. Nous n'avons pas besoin de penser pareil pour vivre ensemble. Lara le fixa, surprise par ce raisonnement. Il n'avait pas l'air d'un philosophe. Il avait les mains calleuses, des cicatrices sur les bras, une carrure de soldat. Et pourtant, ses paroles étaient simples mais profondes. Sur Xandar, dit-elle, la différence est vue comme un jugement contre la collectivité. Ici, la différence est la seule manière de construire une collectivité, répondit-il. Kira, qui marchait un peu plus loin aux côtés de Julien, sourit en entendant cela. Elle le ressentait exactement de cette façon. Elle observa les humains, leur joie, leur fatigue, leur passion dans chaque geste. Rien ne semblait parfait, mais rien n'était figé. Le monde n'était pas une prison. Il était une aventure. Julien, discret, lui posa une question. Sur votre planète, est-ce que quelqu'un vous a déjà encouragé à être vous-même? Kira resta silencieuse. La question était innocente, mais elle piqua profondément. Elle pensa à leurs parents, aux maîtres, aux dirigeants, aux machines qui surveillaient leur esprit. Elle pensa aux réunions forcées où chacun répétait les mêmes mots, la même pensée, au même rythme. Elle pensa à la sensation d'étouffement constant. Non, répondit-elle doucement. Personne. Julien hocha la tête, le regard troublé. Il ne savait pas quoi dire, alors il parla avec sincérité plutôt qu'avec intelligence. Alors, j'espère que quelqu'un le fera ici. Kira sentit son cœur battre plus vite. C'était une phrase simple, presque naïve, mais jamais personne ne lui avait dit quelque chose d'aussi direct. Elle se sentit vue. Non pas observée. Vue. Une voix interrompit ce moment. « Attention !» cria un passant. Un enfant, poursuivant son ballon, courait droit vers la route. Un véhicule approchait. Les soldats réagirent trop lentement. Les passants crièrent. Lara buggea avant tout le monde. Son corps réagit comme instinct, comme entraînement pur. Elle bondit en avant, attrapa l'enfant, le tira hors de la route d'un mouvement précis, presque militaire. Le véhicule passa juste à côté en freinant trop tard. Un silence choqué envahit la place. L'enfant pleurait dans les bras de Lara, agrippé à sa combinaison argentée. La mère arriva en courant, tremblante, serrant son fils contre elle tout en regardant Lara avec gratitude, effroi, incompréhension. « Merci, merci, merci !» balbutia-t-elle. Lara demeura sans voix. Elle avait juste agi. Sans réfléchir.
Par instinct. Elle n'avait pas sauvé cet enfant pour les humains. Elle l'avait sauvé parce qu'il était faible, vulnérable, et qu'elle refusait la mort injuste, même chez ce peuple. Les humains ne savaient pas cela. Ils ne voyaient que l'acte. Alors, quelque chose changea dans le regard de la foule. Ce n'était plus seulement de la curiosité. Ce n'était plus seulement de la peur. C'était du respect. Les soldats eux-mêmes semblaient renversés. Julien regardait Kira, qui avait les yeux brillants. Adrien observait Lara, les lèvres entr'ouvertes, comme s'il découvrait en elle bien plus qu'une étrangère. Des applaudissements éclatèrent, hésitants au début, puis de plus en plus nombreux. Des inconnus saluaient Lara, comme on salue un héros. Lara recula, troublée. Kira posa sa main sur son bras, sentant son trabol. Tu vois? Tu n'es pas une prisonnière. Tu es libre de choisir qui tu veux être, même ici. Je n'ai pas fait ça pour eux, grogna Lara. Tu n'as pas eu besoin de faire ça pour eux. Tu l'as fait parce que c'est toi, répondit doucement Kira. Le groupe fut rapidement escorté de nouveau vers le centre. Mais quelque chose était différent. Un murmure avait traversé la ville. L'histoire se répandait déjà. 2 étrangères. 2 sœurs. L'une froide, l'autre douce. Et pourtant, l'une avait sauvé un enfant humain sans hésiter. Dans la chambre, Lara resta silencieuse longtemps. Elle n'aimait pas cette attention. Elle n'aimait pas être admirée pour quelque chose qu'elle n'avait pas voulu faire pour ce monde. Kira, elle, s'assit près du lit, pensive. « Tu te sens mal parce qu'on t'a vu » dit-elle calmement. « Tu préfères qu'on te craigne, parce que si on t'aime, tu ne sais pas quoi faire. » Lara leva les yeux vers elle, choquée par la justesse de ses mots. « L'amour n'a jamais existé sur Xandar » dit-elle froidement. « Justement. C'est peut-être pour cela qu'il t'effraie, répondit Kira. Une voix retentit alors depuis l'écran mural. Un message du général Delcourt. Lara, Kira, nous devons parler de ce qui s'est passé aujourd'hui. Ce que vous avez montré au monde peut changer bien des choses. Nous avons désormais une responsabilité, ensemble. Les 2 sœurs se regardèrent. Elles avaient fui un monde qui les avait rejetées pour avoir voulu la liberté. Et voilà que la terre commençait à les regarder comme celle qui pourrait la transformer. En dehors de la chambre, derrière l'écran des caméras, Adrien et Julien restaient en poste. Ils n'arrivaient pas à détacher leur regard des 2 femmes. Non pas parce qu'elles étaient extraterrestres, mais parce qu'elles étaient humaines. D'une humanité rare. La plus précieuse de toutes, celle que l'on choisit. Dans leur poitrine, un battement nouveau naissait. Ni devoir, Ni science. ni peur. Quelque chose de plus direct, plus dangereux, plus puissant. Sans qu'ils le sachent encore, ce nouveau battement allait les conduire tous vers un combat qui n'aurait rien à voir avec les armes. Le combat pour aimer. Le combat pour être libre. Ensemble. La soirée tomba sur la ville comme un voile sombre. Les lumières s'allumaient une à une, dessinant des lignes dorées dans la nuit. Le centre de recherche, lui, restait illuminé de façon plus froide, presque inquiétante. Dans la chambre des 2 sœurs, le silence était lourd, chargé de ce qui n'avait pas encore été dit. Lara tournait en rond, agacée par l'agitation intérieure qu'elle ne savait pas maîtriser. Elle avait l'impression d'être prise au piège dans ses propres pensées. Sauver cet enfant ne faisait pas d'elle une héroïne. Elle ne voulait pas être applaudie par un peuple qu'elle n'avait jamais choisi de protéger. Pourtant, le regard de cet enfant, accroché à elle, ne quittait pas son esprit. Kira, assise sur le lit, observait sa sœur avec une patience tranquille. Elle ne disait rien, car elle comprenait que Lara se battait, non contre les humains, mais contre quelque chose de nouveau en elle. Une fragilité qu'elle refusait d'accepter. La porte s'ouvrit soudainement. Adrien entra, suivi de Julien, et derrière eux, le général Delcourt. Leur expression était grave. Lara se figea immédiatement, les poings serrés. Kira, quant à elle, se redressa avec calme. Le général prit la parole d'un ton sérieux, mais pas hostile. Ce qui s'est passé aujourd'hui a été filmé. Diffusé sur plusieurs chaînes. Le monde entier parle de vous, surtout de toi, Lara. Lara leva un sourcil, irrité. Je n'ai pas demandé cela. Personne ne te demande de le vouloir, répondit le général. Ce n'est pas une question de choix. C'est un fait. Beaucoup vous voient maintenant comme des symboles.
Des étrangères qui pourraient défendre la liberté, non seulement ici, mais partout. Kira sentì un frisson. Lara, elle, eut un rictus amer. Sur Xandar, penser librement nous a condamnés. Ici, cela pourrait faire de nous, quoi? Des porte-paroles? Des outils? Des trophées? Adrien s'avança, posant ses yeux sur Lara avec une intensité qui la désarma. Il ne cherchait pas à la dominer ni à la calmer. Il la regardait comme une égale. Vous n'êtes ni des trophées, ni des prisonnières. La seule question est, qu'est-ce que vous voulez devenir ici? Lara ouvrit la bouche, prête à répondre avec colère. Mais aucune réponse ne vint. Elle n'avait pas d'avenir défini. Pour la première fois de sa vie, son futur n'était pas tracé. Ce vide la terrifiait plus que n'importe quelle arme. Kira prit alors la parole. Sur Xandar, on nous a dit que nous devions nous effacer, que nous n'avions aucune place. Peut-être que sur Terre, nous pouvons choisir. Pas pour mener une révolte. Pas pour être des symboles. Mais pour être nous-mêmes. Julien, qui jusque-là était resté silencieux, dit à voix basse. La liberté ne commence pas par changer un monde. Elle commence par accepter que l'on existe en tant qu'individu. Ce fut une phrase simple, mais elle fit vibrer quelque chose dans la pièce. Lara resta immobile un long moment, puis détourna les yeux. Elle ne voulait pas montrer ce que ces mots éveillaient en elle. Le général reprit. Il y a une raison pour laquelle nous sommes venus ce soir. Nous avons reçu un message. Kira sentit son coer se serrer. Lara se raidit. Un message de qui? Demanda-t-elle avec méfiance. Le général inspira profondément. De votre planète. De Xandar. Un silence brutal tomba, écrasant l'atmosphère. Kira sentit une vague froide monter en elle. Lara serra les poings si fort que ses veines saillèrent. Que veulent-ils? Demanda-t-elle d'une voix cassante. Ils exigent votre retour. Ils disent que vous êtes des désertrices. Des dangers pour leur ordre. Selon eux, vous devez être éliminés. Pour protéger leur unité. Un souffle d'horreur passa dans les yeux de Kira. Lara eut un léger sourire noir. Évidemment. Ils préfèrent nous tuer plutôt que d'admettre que nous avions raison. Adrien fit un pas en avant. Et nous? Que devons-nous faire? Le général ne répondit pas tout de suite. Il les regarda, une par une. Ce n'était pas seulement un choix politique. C'était un choix humain. Un choix moral. La Terre ne livre pas ceux qui cherchent la liberté. Mais les Xandariens arrivent. Ils ont envoyé un vaisseau d'assaut. Il sera ici dans quelques heures. Julien murmura, horrifié. Ils vont attaquer? Oui, répondit le général. Et ils ne feront aucune distinction entre vous et nous. Kira porta une main à sa bouche. Elle pensa aux enfants dans la rue, aux vendeurs, à l'infirmière au sourire timide. Elle pensa à toutes ces vies innocentes. Elles allaient payer pour des idées qu'elles ne comprenaient même pas. Lara, elle, se redressa lentement. Dans son regard, il n'y avait ni peur, ni confusion. Seulement une détermination brûlante. Très bien. Si Xandar veut nous tuer pour avoir choisi la liberté, alors nous nous battrons. Pas pour eux. Pas pour l'avenir. Mais pour ce monde qui nous a laissé le droit d'exister. Elle tourna son regard vers Kira. Nous ne pouvons pas fuir. Nos idées ont un prix. Et ce prix, nous devons le payer. Kira hocha la tête, les yeux pleins d'un mélange de tristesse et de puissance. Ensemble. Comme toujours. Adrien posa une main sur sa ceinture, prêt à défendre. Julien resserra sa prise sur son arme, son cœur battant trop vite. Ils savaient tous deux qu'ils n'avaient aucune chance, si les deux sœurs ne combattaient pas avec eux. Le général conclut. Alors, préparez-vous. Cette nuit, vous ne serez plus des invités. Vous serez des combattantes. Lara acquiesca. Kira aussi. Elles se tenaient côte à côte, droites, fières. Elles n'étaient plus deux exilées. Elles n'étaient plus deux fugitives. Elles étaient deux femmes prêtes à se battre pour une vie libre. Dans le regard d'Adrien et de Julien, une promesse invisible naquit. Celle de se battre aussi. Non par devoir. Mais par attachement. Par admiration. Peut-être même par amour. Personne ne prononça ce mot. Il était trop tôt.
trop fragile, trop précieux. Mais il vibrait déjà dans l'air, comme le grondement d'un orage avant l'éclair. Et cet orage allait bientôt frapper la terre. La nuit tomba comme si le ciel voulait cacher ce qui allait bientôt se passer. Le vent soufflait plus vite, des nuages lourds s'amassaient au-dessus de la ville, comme si la terre elle-même retenait son souffle. Dans le centre, les alarmes silencieuses s'allumèrent. Tous le savaient, les Xandariens arrivaient. Lara, Kira, Adrien, Julien et le général Delcourt se tenaient dans une salle remplie d'armes, de cartes, de radios. Personne ne parlait. Chacun préparait son cœur. La peur était là, mais elle n'était plus dominante. Ce n'était pas une peur de mourir. C'était une peur plus profonde, la peur de perdre ce qu'ils venaient de découvrir. La liberté. Le choix. Et cet étrange lien entre deux mondes. Lara referma les attaches de sa combinaison argentée, celle qu'elle avait décidé de porter à nouveau. Elle voulait être claire, elle ne renierait pas qui elle était. Kira fit de même, ses yeux doux, mais déterminés. Ce soir, elles étaient à la fois étrangères et habitantes de ce sol. Ce soir, elles choisissaient enfin leur vie. Adrien approcha de Lara, silencieux. Il lui tendit une arme humaine, lourde, solide. Elle la prit, la tourna dans sa main, puis demanda « Pourquoi me faire confiance pour me battre avec vous ?» Adrien soutint son regard, ferme. « Parce que tu te bats pour ce que tu crois juste, pas pour dominer. C'est suffisant pour te faire confiance. » Elle resta un instant immobile, puis hocha la tête. Elle accepta son rôle, et là, quelque chose en elle se calma. Elle n'était plus une exilée. Elle était une combattante libre. Julien s'approcha de Kira et lui remit un petit dispositif d'énergie, construit rapidement à partir fragments de son vaisseau. Il l'avait mis au point en l'observant, en essayant de comprendre ce qu'elle aimait dans la technologie, ce qui la fascinait. « Je ne sais pas si cela marchera, » dit-il nerveusement. « Mais je voulais que tu puisses te battre à ta manière. » Kira leva la main, toucha doucement son épaule. « Merci. Tu as essayé de comprendre. C'est plus puissant que n'importe quelle arme. » Julien resta figé par ce contact, bouleversé par sa voix. Il n'avait jamais pensé qu'un simple « merci » puisse faire trembler un cœur. Soudain, les écrans s'allumèrent. Dans le ciel, proche de la ville, un immense vaisseau apparaissait. Il ressemblait à une forteresse noire, aux angles tranchants, flottant comme un tombeau vivant. Des lumières rouges s'allumèrent autour de sa coque. Puis une voix mécanique, froide, résonna dans toutes les fréquences. « Lara, Kira, votre existence est une menace. Votre élimination est nécessaire. Rendez-vous, ou ce monde sera détruit. » Le général serra les dents. Ils ne négocient pas. Ils imposent. Comme vous l'avez dit. Kira fermalese-eus instante. Elle pensa au rire d'enfants dans la rue, aux regards curieux, aux odeurs, aux couleurs, à la chaleur humaine. Elle ne pouvait pas laisser ce monde être détruit. Ce monde mérite son propre destin, murmura-t-elle. Et nous le méritons aussi, ajouta Lara. Alors, elles se tournèrent ensemble vers le général. Nous allons nous battre. Des soldats couraient dans les rues, les civils étaient évacués. Le ciel s'illuminait déjà de lueurs violettes, les premières vagues d'attaques xandariennes. Des drones descendaient, rapides, précis. Les forces humaines tirèrent. Des explosions secouèrent l'air. Les sol vibra sous les paz de la guerre. Lara et Adrien se retrouvèrent en première ligne. Les drones se précipitaient vers eux, rapides comme des flèches. Lara tira avec une précision terrifiante. Elle bougeait avec une assurance surnaturelle, ses gestes étaient francs, efficaces. Adrien la couvrait, faisant barrage de son corps, de son arme, comme s'il protégeait quelque chose de précieux. « Tu te bats trop près de moi. » Cria Lara. « Je protège mon équipe. » répliqua-t-il. « Je ne suis pas faible. » Rugit-elle. « Je n'ai jamais dit cela. » répondit-il en s'armant de nouveau. Drone fonça sur lui. Lara bondit, le repoussa violemment. Adrien tomba à terre, soufflé par l'impact. Il leva les yeux vers elle, haletant. « Je t'ai dit que tu n'avais pas besoin de me protéger, » murmura-t-il. « Peut-être que moi, j'en ai besoin, » répliqua-t-elle sans réfléchir. Ils restèrent un instant figés. Un aveu involontaire. Puis ils se relevèrent ensemble, comme un seul être. De l'autre côté, Kira avançait aux côtés de Julien. Son dispositif éclairait ses mains d'une lumière bleue.
Elle projetait des barrières d'énergie, repoussant les tirs, détournant les explosions. Julien se battait avec calme, guidé par sa voix, sa présence. Plus à gauche, cria-t-elle. J'y suis, répondit-il. Attention derrière toi. E o pivota, tira, abatit drone. Ils se regardèrent un bref instant. Ils n'avaient pas besoin de parler davantage pour se comprendre. Ils combattaient comme s'ils avaient toujours été destinés à se battre ensemble. Le pire arriva enfin, le vaisseau principal ouvrit son armement. Un rayon massif se prépara, visant la ville entière. Kira sentit sangue se glacer. Ils vont anéantir la ville entière. Hurla-t-elle. Lara accourut avec Adrien. Tous les quatre se retrouvèrent, essoufflés, sales, brûlés, mais debout. Ensemble. Il y a une seule solution, dit Kira. Nous devons atteindre le cœur du vaisseau. Si nous détruisons leur noyau central, ils seront aveugles. Désarmés. Alors nous montons, dit Lara. Comment? Demanda Adrien. Kira regarda Julien, puis son dispositif. Avec ce que tu m'as donné. Ce n'est pas parfait. Mais c'est possible. Julien comprit, même sans tout comprendre. Il hocha la tête. Fais-le. Elle activa son énergie. Un portail de lumière se forma, instable, brillant. Lara prit Adrien par le bras. Kira saisit la main de Julien. Ensemble, ils traversèrent. Ils apparurent dans le cœur du vaisseau. Une salle immense, sombre, pleine de conduits violets, respirant comme un organisme vivant. Un noyau pulsait en son centre, froid, implacable. Une voix mécanique résonna. Dernière chance. Soumettez-vous. Lara avança, sans hésiter. Nous avons choisi. Et nous choisissons la liberté. Elle planta l'arme humaine dans le noyau. Kira l'activa d'un geste d'énergie. Un choc parcourut le vaisseau. La lumière explosa. Le rayon disparut dans le ciel. Le vaisseau s'éteignit comme un souffle qui s'arrête. Ils se retrouvèrent au sol, dehors, dans la nuit. La ville entière leva les yeux. Le vaisseau tombait, lentement, en flammes, comme un géant vaincu. Puis il s'écrasa dans la mer, loin des habitations. La guerre venait de se terminer. Lara sentit une main dans la sienne. Celle d'Adrien. Elle ne la retira pas. Kira sentit des doigts glisser entre les siens. Ceux de Julien. Elle les serra. Le général apparut, blessé, fatigué, mais vivant. Vous avez sauvé notre monde. Vous êtes ici chez vous. Si vous le voulez. Lara regarda le ciel, puis la ville. Elle n'avait pas encore appris à aimer cette planète. Mais elle savait qu'ici, elle pouvait grandir. Elle pouvait devenir. Nous resterons, dit-elle simplement. Kira ajouta. Non comme invité, mais comme libre. Le général sourit. Bienvenue chez vous. La nuit se fit plus légère. Les nuages s'écartèrent. Et pour la première fois, les étoiles ne semblaient plus être un rappel d'exil, mais une promesse d'avenir. 4 silhouettes restèrent ensemble, face à la ville renaissante. 2 mondes avaient combattu. Un seul avait gagné. Celui qui choisit l'amour. Celui qui choisit la liberté. Celui qui choisit d'exister. Et l'histoire de ces 2 sœurs, de ces 2 soldats, ne faisait que commencer. Via Láctea Fogo Coração Azul.